nous prétendions, à un grand nombre d'ailleurs, que les pratiques artistiques étaient formatrices de l'individu. Donc il fallait effectivement qu'on puisse travailler avec un certain nombre d'artistes. Alors, le tort, et j'en suis là vraiment convaincue, c'est de les avoir appelés résidences. Mais parce que c'était connoté résidence d'artiste. Une résidence d'artiste sur le plan du ministère de la Culture, c'était quoi? C'est dire à un artiste, voilà, vous venez, je vous paye l'année, vous me produisez une œuvre à la fin. D'accord? Or nous, c'était pas du tout ça. Si on cultive trop cette soi-disant liberté et autonomie de l'artiste, on arrive à des choses qui sont aberrantes, comme celle où on voit les artistes isolés dans un ghetto entre eux, et un petit groupe de gens qui les admirent, et puis toute une population autour qui n'a absolument pas accès à cette réflexion-là, ni aux œuvres qui peuvent éventuellement en sortir. Nous, notre rôle de créateur à nous, coordonnateurs, directeurs, peu importe, de structures comme les nôtres, si on crée quelque chose, c'était créer ces conditions, justement, de confrontation, sans que personne s'en rende compte, parce qu'ils ne savent pas tout le boulot qu'il y a derrière de définition de les participants. Mais c'est de créer ces conditions qui permettent le choc artistique et humain, là, du coup, sur un laps de temps X pour déclencher des émergences comme ça, au niveau de l'individu et du groupe. Bon. Je crois qu'il y a tout un pan de la sensibilisation à l'art qui pourrait se développer si on donnait à la fois les moyens, mais pas simplement les moyens financiers, je veux dire, c'est aussi il faudrait que les structures, que les états d'esprit, enfin tout ça se mettent en œuvre pour qu'il y ait une véritable rencontre autour des thèmes artistiques, des projets artistiques, entre ceux qui les font et la population qui peut y participer sans être uniquement un spectateur consommateur. On a parlé d'art dans la cité, on n'a plus parlé de résidence. Les dernières, c'était l'art dans la cité. Je vais expliquer pourquoi d'ailleurs. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est des fausses résidences. Et puis en plus, l'objectif était loin d'être celui-là. Que l'artiste ponde son œuvre, c'était pas ça. L'art, c'est pas simplement la fabrication d'un objet d'art, c'est participer à la promotion artistique, esthétique de la société et d'une population. Et ça se fait inévitablement en relation avec cette population. Il y a des choses qui naissent en dehors du rapport à la population. Bien sûr qu'il y en aura toujours, mais tant mieux, et c'est très bien comme ça. Mais si on ne privilégie que ces choses-là, on crée un sous-prolétariat artistique. C'était pas je crée l'œuvre. Au bout de mon état de bain dans un milieu X, c'était pas ça. C'était exactement l'inverse. C'était je construis mon projet avec l'équipement culturel ou socio-culturel, la ville, puisque là je travaillais beaucoup avec la ville de Port-de-Bouc. La ville et les habitants. Mais le tout, c'est que ce soit en permanence dans ce bain et cette confrontation et cet échange avec les habitants avec lesquels ils travaillent et les structures avec lesquelles ils travaillent, dans l'objectif qui est celui de construire les gens et de se construire. Parce que quand ils ont l'honnêteté de le dire à la fin et qu'on a fait des évaluations, ils l'ont tous dit, que ça les a aussi construits. Ce sont des hommes, on leur dit il faut qu'ils baignent dans le social, ils baignent tous les jours aussi dans le social, les artistes.
ministère de la Culture et les tutelles par voie de conséquence ont pris conscience que être responsable de la culture, c'est pas être responsable uniquement des artistes, c'est être responsable de la culture de l'ensemble de la population. Et donc on est quand même revenu un petit peu sur des comportements qui vont davantage, disons, dans le sens de l'éducation populaire. C'est-à-dire que les tutelles, maintenant, entendent très bien la nécessité d'un travail en lien avec la population, en lien avec des amateurs, où il se passe quand même autre chose que la fabrication d'une œuvre. J'ai vraiment une passion pour la transmission. Donc c'est vrai que à la fois je ne peux pas quitter la scène parce que c'est la moitié de ma vie. L'autre c'est vraiment arriver à transmettre ça dans le milieu amateur. Je pense aussi que le fait qu'il y ait beaucoup d'intervenants qui sont sur scène et qui en font leur métier, ça change aussi, ça change aussi la donne, quoi, que des profs qui ne font qu'enseigner et qui tu vois, renouvellent pas la circulation. Là, du coup, tu es sans cesse dans le mouvement, en fait. Et puis, il faut que la MJC aussi sache ménager des moments où je crois que ça, nous savons le faire, où nos animateurs, on leur donne un moment où ils peuvent faire la démonstration, c'est-à-dire que du moment où le musicien va venir dans cette maison pour un concert, par exemple. Où là, il n'est plus l'animateur il est musicien, il vient faire une prestation. Ou le plasticien, on lui donne l'occasion, par exemple, de faire une expo, de montrer ses œuvres. L'homme de théâtre, etc. Donc on a cette possibilité de reconnaître. Et cela, il ne faut pas le négliger. Pourquoi l'avez-vous tué? Qui ça? Mon fils, imbécile. Parce que c'était un petit morveux. Tu as minuté ou pas la scène? Pour l'instant, il fait 10 minutes. 10 minutes? 15. Bon, il se trouve qu'à Martigues, il y a énormément de structures, sportives bien sûr, sociales, ça nous concerne, c'est-à-dire 11 ou 12 centres sociaux, une scène nationale, une médiathèque, un cinéma d'arrêt-essai, et que ça va nous permettre de travailler.
Le souhait, c'est toujours le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire d'arriver à réaliser l'utopie, mais si on la réalise, elle est morte, donc j'espère que je ne la réaliserai jamais. Donc cette utopie, justement, mais que cette MJC arrive elle est dans le bon chemin, quoi. D'arriver justement à croiser des pratiques artistiques, c'est-à-dire vraiment la question de l'art dans la MJC, des pratiques culturelles, et ça c'est la pratique des citoyens dans une ville. Est-ce qu'ils vont au cinéma, au théâtre, est-ce qu'ils vont au foot, est-ce qu'ils vont... voilà. Et en même temps, justement, ces pratiques, à pouvoir bien les maîtriser dans cette MJC, pas les maîtriser, mais les réfléchir, et les conduire, les développer, et croiser finalement ceux qui pratiquent le football avec ceux qui pratiquent les arts plastiques ou la danse. Je crois que c'est ça le rêve d'une cité, c'est de mettre les gens en relation, qu'ils puissent se parler et qu'ils puissent débattre de ce qui concerne leur ville. Mais qu'au lieu qu'ils soient sur des parallèles et qu'ils ne se rencontrent jamais, qu'ils puissent réfléchir ensemble à la vie de la cité à partir de leur regard et leur expérience dans cette ville, quoi.